l'Organisation des Nations Unies, en 1972, à l'occasion de l'ouverture de la conférence des Nations Unies sur l'environnement de Stockholm, a initié le 5 juin comme la journée mondiale de l'environnement. Au Bénin, depuis 2012, les autorités gouvernementales ont démarré le projet de reboisement interforce au profit des forces de défense et de sécurité. Le thème de cette année est la restauration des écosystèmes, source de préoccupation à la fois urgente et existentielle. La gare routière de Basila, dans le département de Donga, a été choisie comme le site de cette cérémonie. Je voudrais, au nom du maire actuellement en mission, dire notre joie d'accueillir l'activité de ce matin. Quand vous regardez un peu partout sur plus de 4 hectares, il n'y a que du ciment et du fer. Donc vous venez ici nous rappeler qu'il faut autre chose, un ami de la vie, l'arbre. Et c'est une occasion que nous avons volontiers décidé de saisir. Avec ces plans, je crois qu'il ne va pas manquer beaucoup à notre parking. Nous devrons alors, chacun en ce qui le concerne, faire de reboisement une préoccupation. Le site choisi, je crois qu'il est bien protégé. C'est un site complètement clôturé. Donc, on ne doit pas quand même craindre les animaux qui pourraient venir brouter les plants. Et nous vous promettons déjà que ces arbres seront entretenus. Population de Basila, mesdames et messieurs, après la journée nationale de l'arbre que nous avons célébrée le 1er juin passé, nous voici de nouveau rassemblés autour de l'arbre pour une cause noble, celle d'œuvrer en faveur de l'environnement à travers la mise en terre de plans. Je voudrais profiter de cette occasion qui m'est offerte pour remercier tous les chefs d'unité pour leur accompagnement. Je m'en voudrais de ne pas renouveler au maire et à tous ses adjoints mes sincères remerciements pour leur appui permanent en faveur des actions que nous menons au profit de l'environnement. Mesdames et messieurs, intitulée depuis 1974 par l'Organisation des Nations Unies, la Journée mondiale de l'environnement est célébrée au plan national le 5 juin de chaque année. En République du Bénin, cet événement porte depuis 2012 la marque de la Fédération des forces de défense et de sécurité, militaires, policiers républicains, forestiers et douaniers, autour de la question de l'environnement à travers le projet de reboisement dénommé Reboisement Interforce. Cette initiative vise à renforcer l'intégration des différentes forces entre elles et à les impliquer au mieux aux actions menées par le gouvernement en faveur de l'environnement, dans le cadre de la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. Le rôle de l'arbre, l'élément unificateur qui nous réunit une fois de plus aujourd'hui, n'est plus à démontrer dans notre quotidien. Celui qui reboise plante tout simplement la vie. Aujourd'hui, l'humanité entière s'accorde sur le fait que l'érosion que subit la biodiversité constitue une préoccupation majeure. C'est d'ailleurs ce qui explique le choix du thème retenu cette année par les Nations Unies pour commémorer cette journée, à savoir la restauration des écosystèmes. La journée mondiale de l'environnement nous invite à repenser la manière dont nos systèmes économiques et l'impact qu'ils ont sur l'écosystème, donc sur l'environnement. La biodiversité est une toile complexe et indépendante au sein de laquelle chaque membre joue un rôle important. L'humanité doit pouvoir jouer le tien. Le reboisement interforce de ce jour, avec la mise en terre d'un total de 6031 plants sur 6,065 hectares et 1328 000 linéaires, toutes espèces confondues, dans les différents postes de la commune, y compris
Les 181 plants de Polyatilla longifila, appelés faux ashoka, vulgairement appelés veuves pleureuses, que nous appelons abusivement saule pleureur, est une espèce utilisée pour décorer les jardins, les lieux publics, comme les 18 plants de Guayacum santum, mis tout au long de la clôture au dehors, qui est une espèce originaire des forêts tropicales d'Amérique centrale, produisant du bois dur comme le fer et fait partie des rares bois qui ne flottent pas dans l'eau. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est placée dans la liste CITES à cause de sa surexploitation qui a conduit à une réduction dangereuse de ces populations sauvages. Ces arbres qui sont plantés aussi avec 28 terminalia superbes appelés vulgairement fraqués pour son ombrage, ce jour, sur ce nouveau joyau qu'est la gare routière numéro 1 de Basila, en plus des 150 plants de Mélina arborea qui sont déjà mis en terre le long de la clôture et au sein du CG1, toujours dans le cadre de cette 10e édition du reboisement interforce, nous permettra de faire œuvre utile en contribuant à la reconstruction du couvert végétal, gage d'un avenir meilleur pour tous les êtres vivants de la planète. Chaque plant mis en terre est une contribution pour la sauvegarde de la planète et tout ce qui y vit. Dans cette lutte, aucun effort ne sera de trop. C'est pourquoi j'exhorte chacun de nous à faire le geste utile chaque fois que l'occasion se présente. Cette action vise à renforcer l'intégration des forces entre elles et à les impliquer davantage aux actions menées par le gouvernement en faveur de l'environnement dans le cadre de la lutte contre les effets néfastes du changement climatique. Ma présence à Basila ce matin s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de l'arbre que nous célébrons pour le compte de l'année en cours 2021. Toutes les forces se sont réunies ici, la police, la douane, les eaux et forêts, les collègues militaires. Nous sommes retrouvés ici dans une ambiance de convivialité pour célébrer cet événement. Tout s'est bien passé, nous avons mis en terre des plans. Les différentes autorités locales ont marqué de leur présence aussi l'événement. Les spécialistes nous ont entretenus sur le fait que les plants que nous avons mis en terre aujourd'hui seront entretenus comme cela se doit. La plante est source de vie. Donc nous souhaitons que les plants que nous avons mis en terre aujourd'hui soient entretenus comme cela nous a été promis, afin que d'ici quelques années, cela puisse aussi participer à l'amélioration de l'écosystème. C'est avec un très grand plaisir que j'ai assisté à la 10e mission de reboisement interforce de Donga. J'avais déjà participé à la première édition et la 9e édition. Aujourd'hui, je suis à la 10e édition. C'est pour vous dire tout le plaisir qui est pour moi d'être là, de participer au reboisement, de redonner un peu à la nature ce que la nature nous a donné. Mais au même moment, j'aimerais aussi profiter et expliquer aux uns et aux autres que la douane béninoise aussi participe à la lutte contre la préservation de l'environnement. De par nos positions aux frontières terrestres, aériennes et maritimes, la douane lutte contre les exportations des espèces protégées, les espèces en voie de disparition. Donc je suis très heureux d'être ici ce soir et à chaque fois que la douane serait sollicitée, on serait là pour apporter notre pierre à l'édifice pour préserver l'environnement. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'environnement. Et nous sommes en train de célébrer cela sur le gros parking, la gare routière numéro 1 de Basila. Voilà. Et on était ensemble avec toutes les autres forces. Il y a les militaires, il y a la police républicaine et il y a les agents de la douane. Voilà. Donc, accompagné des élus locaux, et la population, tout le monde y était. Et une démonstration a été faite pour la mise en terre des plants. En même temps, nous avons sensibilisé pour le reboisement dans toute la commune et que chacun plante à son niveau des plants pour redonner la verdure dans la commune. Voilà. Et aujourd'hui, l'impression a été très bonne parce que beaucoup ont apprécié le fait que nous avons planté plusieurs arbres sur le site
de la gare routière. Je pense que le reboisement, comme je l'ai dit tantôt dans le discours, s'impose à nous aujourd'hui. L'arbre, chaque jour que le bon Dieu fait, la nature nous dit l'importance de l'arbre. L'importance de l'arbre. Vous avez vu, vous allez remarquer qu'aujourd'hui, les pluies ne viennent plus comme ça, ou si ça vient, c'est mal réparti. Et c'est un problème aussi bien pour tous les acteurs de la vie, les agriculteurs, les éleveurs, les commerçants, parce que si l'agriculteur ne produit pas beaucoup, le commerçant ne pourra pas trouver beaucoup à acheter. C'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui tout le monde crie que les cultures vivrières sont chères, le maïs est cher, le manioc est cher, le gari est cher. Et tout ça, c'est un peu les effets du changement climatique qu'on ressent. Et la seule opportunité, la seule possibilité pour nous aujourd'hui de renverser cette tendance, c'est de planter les arbres et de les entretenir. Donc nous allons ensemble essayer de renverser cette tendance de dégradation qui s'accélère de jour en jour et avoir un environnement sain pour que l'écosystème, la biodiversité soient restaurés pour un bon vivre sur la planète Terre. Avec ces 6031 plants mis en terre dans la Donga, commune de Batsila, le chef cantonnement forestier peut être fier de sa participation massive dans la lutte contre les changements climatiques. Ensemble, préservons l'environnement.